Eh bien, on poursuit donc avec les filtres moyen-heure, les filtres médians après les filtres moyen-heure. Euh, on va regarder encore une fois cette image-là. Eh bien, on se rappelle que ça c'est l'image originale. Là, c'est l'image qu'on a rajoutée, à laquelle on a rajouté du bruit, sel et poivre. Et ça, c'est l'image obtenue par le filtre moyen-heure qui a adouci un peu les bruits, mais la qualité, elle est vraiment affectée. Si on va regarder maintenant le filtre médian, on va noter que la qualité, elle est notamment, elle est beaucoup meilleure. Et bien pourquoi? Parce que le filtre moyen-heure, c'est un filtre qui génère des nuances qui sont présentes déjà dans l'image. Comment il fait ça? Eh bien, tout simplement à travers une astuce, c'est il va se concentrer sur le pixel qu'on veut changer. Il va le changer, mais en considérant les valeurs qui sont tout autour de ce pixel-là, il va prendre l'une de ces valeurs-là. Et bien pour le faire, il va choisir tout simplement la médiane. Et la médiane elle est obtenue en mettant dans l'ordre les différentes intensités perçues dans le voisinage. Donc on a 10, elle est là, 10 encore, le voilà. On aura 20 que voici, ensuite on a 20, et ensuite on va avoir 25. Alors 25 c'est la cinquième valeur, puisque on a 9 valeurs, donc la valeur au centre c'est 25, et on peut s'arrêter là. Mais juste pour avoir tout fait dans l'ordre, on va poursuivre, donc on a 25, 30, encore on a 30, et la plus haute valeur, celle qui est vraiment, disons, parasite, c'est un bruit sel, puisque c'est proche du blanc. Donc le 250 il va être remplacé par 25 qui est la valeur médiane. Alors que la moyenne, le filtre moyenneur, elle est 47. C'est une valeur que vous pouvez remarquer qu'elle n'existe pas dans le voisinage. Et ça explique pourquoi il y a une certaine trace un peu grisâtre dans l'image obtenue par le filtre moyenneur. Donc avec le filtre, avec le bruit sel et poivre, on peut dire que le filtre médian, c'est un filtre parfait. Donc une question qui se pose, selon vous, on a un certain bruit qui est par exemple de type sel et poivre. Que pensez-vous? Est-ce que le filtre moyenneur est plus adapté ou bien le filtre médian? La réponse logique, c'est le filtre médian dans ce cas de bruit-là. Maintenant, on montre ici deux autres filtres. Le filtre minimum. Donc, ce filtre min-là, tout ce qu'il va faire, il va considérer un voisinage de 3 par 3 comme d'habitude. Il va considérer le pixel le plus ayant la valeur la plus réduite entre ces différents pixels-là. Il va la placer par ici. Donc, c'est pourquoi il garde les valeurs très basses qui sont noires, qui sont proches de 0. Inversement, il y a le filtre max qui permet aussi de garder dans des voisinages de 3 par 3, tout comme toujours. Il va regarder les valeurs maximales qui sont logiquement les valeurs proches de 255, donc les valeurs blanches. Il va donc garder des bruits un peu de type sel. Et voilà. Voilà, donc j'espère que le filtre médian il est bien clair. Donc il y a plusieurs types de filtres passe bas. Donc là on montre les filtres de type pyramidal. Ce sont des filtres que vous pouvez noter qui sont définis en 5 par 5. Donc on peut noter une certaine structure de pyramide. Là on a quelque chose, disons, bon la pyramide, on peut dire qu'elle est un peu comme ça. On- ensuite là, voilà. Donc une certaine pyramide elle peut être notée. Il y a le filtre conique où il y a des zéros ici et la suite des valeurs elles sont donc supérieures à zéro. Alors quelque chose qui est remarquable ici c'est que normalement 5 fois 5 donc on a 25 valeurs donc on devrait normalement diviser par 25. Eh bien on ne divise pas par 25, on divise plutôt par la somme de ces éléments là. Et ce que veut dire ces coefficients là veulent dire c'est que on va se dire par exemple que le pixel au centre, il sera le plus influent, donc on va le multiplier par un coefficient de 9. Il sera 9 fois plus influent que les autres pixels. Et on va réduire un peu l'influence, donc on va dire on a une influence de 6 fois, 4 fois l'influence de ce pixel-là, on va le multiplier par 2, et là on va garder la même valeur originale en la multipliant tout simplement par 1.
Et à la fin, bien sûr, on va multiplier, diviser, pour avoir une valeur normalisée entre 0 et 255. On va diviser par la somme de ces éléments-là. Donc si vous allez faire la somme de ces éléments-là, vous devez vérifier par vous-même que c'est égal à 421. La même chose par ici, on peut s'amuser à faire la somme. Donc là c'est 6, là c'est 6 aussi. Là ça fait, je pense, 16, donc combien? Ça fait 10. Et là on a 1 et 1, donc ça fait... donc je pense que ça, les 22... Si je ne me trompe pas, si je fais pas de bêtises, donc là c'est... je vais vérifier encore. Donc là c'est... non, c'est 11. Voilà, donc là ça on a 23. 23 plus 2 ça fait... Donc plus 1 et plus 1 ça fait le 25 que vous pouvez voir par ici. Il y a un autre filtre qui peut sembler un peu complexe, qui est avec le pi, là, le sigma, l'exponentiel, mais c'est un filtre, il s'avère que c'est un filtre très 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 intéressant, et c'est un filtre qui obéit à la loi normale en fait. La loi normale, bien, ce qu'elle dit, c'est qu'on a une certaine normale, et par rapport à cette normale-là, on va considérer un certain aspect de chapeau là, où on va avoir des choses qui sont plus fortes en haut et des choses qui sont moins fortes en bas. Donc c'est un peu ça ce que permet de reproduire le filtre gaussien. Ce filtre là, c'est un filtre qui est très efficace, qui donne un résultat nettement meilleur que le filtre Moyen-Heure, et qui permet de lisser les bruits, qui est très exploité sous Photoshop dans les productions. Et bien là, pour un filtre de 5 par 5, on a ces coefficients là. Donc ça ressemble un peu au pyramidal, mais c'est des coefficients qui sont un peu plus différents. Donc je vais essayer de maintenant définir le filtre 3 par 3. Le noyau de convolution de type gaussien 3 par 3, il est défini de cette façon-là. Donc on va avoir 1 ici, 1, 1, 1, 2 ensuite dans les coins, et normalement 4. Et la somme, donc on a je pense qu'on a 4 ici, 4 et par là, et 8. Donc 4 et 4, ça fait, on va diviser par 16. Donc ça fait 1 sur 16 fois ce noyau-là. Donc là c'est en 5 par 5, et là c'est un voisinage qui est défini sur de taille 3 par 3. Voilà, donc on s'arrête là pour les filtres passe-bas. Il y a aussi donc comme étape suivante les filtres passe-haut, sur lesquels on va s'attarder dans les sections suivantes.